Bonjour, nous voici Ancre dans une nouvelle vidéo avec Kuromaku Récap. Si tu aimes les récaps d'anime, abonne-toi car tu vas être bien servi. Commençons. Eita est un loser qui ne croit pas en l'amour et veut une vie tranquille. Mais tout change quand la fille la plus populaire le fait chanter pour qu'il soit son faux petit ami et ils finissent par tomber amoureux. Tout commence quand Masuzu entre en classe. Tous les garçons, figés, la trouvent incroyablement belle, mais Eita est la seule exception, car son existence lui est totalement indifférente. Un peu plus tard, le professeur arrive et annonce qu'ils vont changer de place, c'est un nouveau semestre. Comme Eita a eu les meilleures notes, il se retrouve au fond, mais il aime ça, c'est confortable. Mais tous les garçons paniquent quand Masuzu est placé à côté de lui, il rêve de prendre sa place. Ça aurait dû être moi, pas lui! Après ça, Masuzu salue poliment Eita, et une fois qu'il répond, il reprend sa lecture, ce qui énerve tous les jaloux. Le soir, Eita dîne avec Shiwa, sa meilleure amie d'enfance, et lâche qu'il est maintenant assis à côté de Masuzu. Quand Shiwa panique, Eita lui dit que rien ne se passera entre eux, il en est certain. Quelques jours plus tard, Masuzu arrive en classe et demande soudainement à Eita de la raccompagner après les cours. Eita suppose immédiatement qu'elle lui tente un piège pour l'embarrasser, mais Masuzu prétend qu'elle veut juste qu'il la raccompagne parce qu'elle l'aime bien. Quand Eita refuse de la croire, Masuzu essaie de prouver ses sentiments en lui disant à quel point elle veut qu'il lui crème son gâteau. Mais quand toute la classe panique, Eita accepte de la raccompagner pour ne pas aggraver les choses. Dès qu'ils sont assez loin de l'école, Eita s'éloigne de Masuzu et lui dit de révéler ses vraies intentions. Au début, Masuzu fait l'innocente et prétend qu'il lui a fallu beaucoup de courage pour avouer ses sentiments en public. Mais quand elle voit qu'Eita n'y croit pas, elle abandonne son numéro. Soudain, le vent souffle et sa jupe subit quelques dégâts, permettant à Eita de voir son jardin sacré par accident. Tandis qu'Eita panique, Masuzu reste nonchalante et veut juste passer aux choses sérieuses. Elle révèle avoir reçu des dizaines de déclarations de garçons et en avoir marre. Mais Eita ne voit pas le problème et lui suggère de sortir avec le meilleur de sa liste d'attente. Cependant, Masuzu insiste qu'elle ne peut pas se rabaisser à sortir avec quelqu'un car elle trouve l'amour dégoûtant et ne veut pas en faire partie. Elle dit ensuite à Eita qu'elle veut qu'il soit son faux petit ami, car elle sait déjà qu'il est anti-amour comme elle, mais le gars refuse à cause de toute la pression que cela pourrait entraîner. Quand Masuzu comprend qu'il ne changera pas d'avis, elle insiste, sort un journal de son sac et commence à lire des extraits. Il faut un moment avant qu'Eita ne réalise qu'elle lit son journal suspect, qu'elle prétend avoir trouvé dans un manuel d'encyclopédie dans un magasin. Eita se souvient alors qu'il avait caché son journal dans ce manuel, mais avait oublié de le retirer avant de le vendre. Quand il essaie de lui arracher son journal, elle ne le laisse pas faire, mais l'utilise comme levier pour le forcer à accepter d'être son faux petit ami. Alors qu'ils se tiennent la main pour rentrer, Shiwa les poursuit et demande pourquoi ils agissent comme un couple marié. En entendant ça, Masuzu se demande de quelle grotte Shiwa est sortie. Alors Shiwa crie qu'elle est la vieille amie d'Eita. Elle s'en prend ensuite à Eita, lui demandant pourquoi il ne lui a pas dit qu'il avait une petite amie, et ça fait se demander à Masuzu si elle a besoin de sa permission pour être avec Eita. Shiwa répond oui, se vantant que même Megan Fox aurait besoin de son approbation pour sortir avec Eita, car elle est avec lui depuis le plus longtemps. Cependant, Masuzu lui dit que la seule chose longue chez elle, c'est le temps qu'il lui faudra pour grossir. Zut! Après ça, elle sourit et déclare officiellement qu'elle sort avec Eita, puis demande à Shiwa de bénir leur relation. Shiwa reste sans voix après cette démonstration et regarde, peiné, Masuzu s'éloigner avec Eita. Le lendemain, elle évacue sa colère en pratiquant le kendo, et Eita s'inquiète pour elle, car elle a une blessure interne. Shiwa rétorque que le médecin lui a seulement dit de ne pas participer à des matchs de kendo, donc elle est libre de faire ce qu'elle veut. Quand elle a fini de s'entraîner, elle dit à Eita qu'elle va se trouver un petit ami super cool et devenir la fille la plus populaire de l'école, mais Eita s'en fiche complètement. À l'école, Eita parle à Kaoru, un peu stupéfait qu'Eita est maintenant une petite amie, car c'était le même gars qui parlait toujours d'être anti-amour. Eita prétend être choqué aussi, mais il déteste commencer à se moquer des autres gars parce qu'il sort avec la fille de leurs rêves les plus fous. Par curiosité, Kaoru mentionne Shiwa et demande ce qui lui arrive, car il a remarqué qu'elle essaie trop fort de paraître mignonne. Eita sourit, car il sait déjà pourquoi Shiwa agit ainsi. Alors Kaoru lui conseille de régler les choses avec elle avant d'approfondir sa relation avec Masuzu. Après les cours, Eita rentre avec Masuzu et pense à dire la vérité à Shiwa sur sa fausse relation, car il se sent responsable de son comportement étrange. Mais avant qu'il ne puisse demander la permission à Masuzu, elle devine déjà ce qu'il veut dire et insiste pour garder la vérité secrète. Au fond, elle sait déjà que Shiwa agit bizarrement parce qu'elle veut devenir populaire, alors elle dit à Eita de fixer un rendez-vous avec Shiwa demain pour qu'ils puissent trouver une solution.
Le lendemain, Eita traîne Shiwa pour rencontrer Masuzu à l'école où Masuzu l'invite officiellement à rejoindre son club. Elle souligne les problèmes de Shiwa avec la célébrité et se vante d'être une experte pour attirer l'attention des garçons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle prétend que le journal d'Eita l'a aidé. Bien qu'elle ne mentionne pas que c'est le journal d'Eita, le pauvre gars panique et essaie de le lui arracher. Mais Shiwa le retient car elle est intéressée par ce que Masuzu raconte. Masuzu affirme que le livre contient tout ce dont Shiwa aurait besoin pour attirer les garçons et feint de la sympathie pour Shiwa afin de la faire envisager de rejoindre son club. Bien que Shiwa soit convaincue d'accepter son offre, elle reste sceptique car Masuzu ne donne rien en retour. Alors Masuzu lâche négligemment qu'elle sera seule avec Eita à huis clos si Shiwa ne rejoint pas le club. Entendre cela touche une corde sensible, car Shiwa ne veut pas qu'Eita devienne père d'ici la fin du semestre, alors elle accepte de rejoindre le club. Plus tard ce soir-là, Shiwa grignote la viande assaisonnée d'Eita, se vantant qu'elle apprendra de Masuzu et deviendra plus célèbre qu'elle. Le lendemain, elle rencontre Masuzu pour prendre des leçons sur la façon d'attirer un garçon. D'abord, Masuzu mentionne avoir une cible précise, alors Eita intervient et demande à Shiwa si elle a quelqu'un en tête. Shiwa prétend que non, mais mentionne ensuite un certain Sakagami de l'équipe de basket de l'école. Apparemment, c'est l'homme que toutes les filles désirent car il est long aux bons endroits, mais Masuzu ne pense pas que ce soit la meilleure cible. Quand Eita demande pourquoi, elle y réfléchit à nouveau et change d'avis, ajoutant que le jeune frère de Sakagami est dans leur classe et ce sera plus facile d'attirer son attention. Quant à la façon dont Shiwa attirera l'attention de Sakagami, elle sort le journal d'Eita et commence à lire une entrée diabolique concernant les guitares. Eita sue à grosses gouttes pendant qu'elle lit car il ne s'attendait pas à ce que ses écrits sonnent comme ça. Mais il se ressaisit quand Masuzu dit à Shiwa de faire semblant d'être guitariste. Masuzu pense que les gens qui jouent de la guitare ont tendance à attirer l'attention. Mais quand Shiwa souligne qu'elle ne sait même pas jouer un morceau, Masuzu lui donne une housse de guitare vide et lui dit de se promener avec en permanence. Elle ajoute aussi qu'elle devrait être impolie avec quiconque essaie de la toucher et apprendre des morceaux de musique populaire pour donner l'impression qu'elle est guitariste. Quelques heures plus tard, Eita est en classe, paniquée, les yeux rivés sur la porte, car le frère de Sakagami est toujours là et il s'attend à ce que Shiwa arrive. Finalement, Shiwa arrive avec sa grande housse de guitare noire. Alors il lui demande nonchalamment si elle a un concert aujourd'hui. Avant que Shiwa ne puisse dire oui, des filles l'approchent et lui demandent si elle est dans un groupe, alors elle nie et ment en disant qu'elle joue en solo de temps en temps. Elle réussit à maintenir son numéro de fausse guitariste pendant environ 5 minutes, puis commence à s'embrouiller car elle ne connaît pas les groupes populaires. À ce moment-là, Eita est à 2 doigts de mouiller son pantalon, car il ne pense pas que Shiwa puisse gérer ça. Pendant ce temps, Masuzu commence à sourire comme si elle avait prévu que les choses tournent mal. Bientôt, les filles demandent à Shiwa de jouer un morceau pour elle, mais alors qu'elle refuse, le frère de Sakagami apparaît et insiste pour qu'elle en joue un. Le voir de près fait battre le cœur de Shiwa, mais elle prend sur elle et improvise un numéro de rockstar pour tromper tout le monde. Après avoir perdu 10 000 points d'aura, elle fait le signe de la paix et s'enfuit de honte, tandis que Masuzu ricane fort, incapable de retenir son rire face à la stupidité de Shiwa. Un peu plus tard, Eita rencontre Shiwa et lui crie dessus pour avoir balancé sa housse de guitare si vite, car cela peut aggraver sa blessure. Alors elle s'excuse d'être allée si loin. Par curiosité, Shiwa demande à Masuzu ce qui l'a poussé à s'intéresser à Eita. Alors la fille dégénérée dit que c'est parce que Eita a vu au-delà de sa jupe. Quoi? Tandis que Eita essaie de s'expliquer, il se prend une raclée et est forcé de regarder Masuzu conseiller à Shiwa de montrer ses atouts pour attirer les garçons. Tandis que Shiwa insiste qu'elle est dans une mauvaise passe, Masuzu exhibe son armure de complot pour Eita et ça lui fait perdre pas mal. Ouais mon gars? Shiwa s'énerve et se dirige vers la salle de bain quand elle remarque qu'Eita croise le regard de Masuzu. Mais en son absence, Masuzu devient jalouse et demande à Eita pourquoi il est si lié à Shiwa. Eita répond que c'est parce que c'est sa vieille amie et que même si le numéro en classe n'a pas bien fini, Shiwa ne quitterait pas le club. Il raconte qu'elle était une étudiante prometteuse mais a tout perdu quand elle s'est blessée. Maintenant, elle a trouvé quelque chose où elle peut mettre tout son cœur, c'est pourquoi elle ne quittera pas le club. Masuzu se sent soulagé après avoir entendu ça, mais se rapproche d'Eita, lui disant de ne pas oublier qu'il est son petit ami et qu'il ne devrait faire attention à aucune autre fille quand elle est là. Le lendemain, lors d'une réunion de club entre Masuzu, Eita et Shiwa, Masuzu suggère qu'ils se battent contre quelque chose, affirmant que c'est un pas vers la popularité. Quand Eita demande qui ils devront combattre, Masuzu se moque de lui, le traitant de brique, puis sort son journal pour lire une entrée. Elle lit une partie où Eita prétendait être un dragon de rang X dans sa vie antérieure et comment il a été vaincu et réincarné dans cette réalité. Pendant qu'elle lit à voix haute, Eita s'effondre de honte, mais Masuzu l'ignore et continue de lire jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. « Laissez-moi tranquille, Akira !» Une fois que Masuzu a fini de lire, elle dit à Eita et Shiwa qu'ils devront juste faire semblant de se battre pour attirer l'attention de leurs camarades de classe.
Elle propose ensuite d'écrire un scénario et dit à Chiwa qu'elle le jouera, Eita étant un personnage secondaire. Environ 3 jours plus tard, le cœur d'Eita bat la chamade alors qu'il attend que Chiwa se présente pour leur petit numéro. Au moment où Chiwa fait irruption, elle commence à jouer les demoiselles en détresse de fantaisie, et Eita agit en conséquence, laissant tout le monde en classe concentré sur eux. Après avoir fini de perdre des points d'aura, le silence envahit la classe pendant environ 5 minutes, puis tout le monde commence à applaudir leur performance, y compris Sakagami, qui semble intéressé par le scénario de Masuzu. Ensuite, Masuzu dit à Chiwa qu'il est temps pour elle de faire le premier pas avec Sakagami et de l'inviter à sortir. Elle pense qu'avec le récent numéro de Chiwa, les points d'amour de Sakagami ont augmenté et elle est sûre qu'il pense à Chiwa. Au début, Chiwa semble sceptique à l'idée de faire le premier pas, mais quand elle y réfléchit à nouveau, elle réalise qu'elle n'a rien à perdre, sauf d'être rejetée. Alors, elle accepte d'inviter Sakagami à sortir. Quant à la façon de faire, Masuzu suggère qu'elle dépose une lettre pour Sakagami dans son casier, et Chiwa accepte. Plus tard, pendant qu'Eita fait des courses, il demande à Chiwa une dernière fois de confirmer si elle est vraiment décidée à inviter Sakagami. Et elle l'admet. Après ça, Eita lui souhaite bonne chance et promet de fêter ça avec elle quand elle aura conquis Sakagami. Mais il ne remarque pas que Chiwa n'est pas à 100% d'accord pour sortir avec lui. Le lendemain, Chiwa dépose une lettre d'amour dans le casier de Sakagami comme prévu et l'attend à un endroit. Pendant qu'elle attend, Masuzu et Eita observent attentivement. Et ils sont tous deux choqués quand Sakagami apparaît. Sakagami va droit au but et dit à Chiwa qu'elle est mignonne, puis l'invite à un rendez-vous au cinéma dimanche. Après que Chiwa ait accepté, elle rentre chez elle avec Eita et Masuzu, et reçoit des compliments pour avoir conquis son premier garçon. Masuzu attribue son succès aux bêtises qu'elle a lues dans le journal d'Eita, ce qui fait remarquer à Chiwa que la personne derrière ce livre est incroyable. Eita est choquée en entendant ça, car il ne trouve rien d'intéressant dans son journal, mais Chiwa insiste que c'est génial, car elle pense que l'auteur du journal croyait en toutes ses fantaisies sans peur. Après ça, Chiwa remercie Masuzu pour toute l'aide, et bien qu'elle feigne un sourire, Masuzu remarque qu'elle n'est pas heureuse. Quand Masuzu commente cela, Chiwa rit, affirmant qu'elle va bien. Mais Masuzu réalise qu'il y a plus et choisit de rester silencieuse. Plus tard ce jour-là, Eita invite Chiwa chez lui pour dîner et célébrer sa victoire comme il l'avait promis. Mais quand Chiwa arrive, elle se demande pourquoi il célèbre. Elle demande ensuite à Eita s'il est d'accord pour qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Et la question choque Eita, car le point culminant de la semaine passée était de lui trouver un petit ami pour la rendre populaire. Quand il mentionne qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle lui crie dessus et se met à pleurer parce qu'elle ne veut pas être avec Sakagami. Le fait qu'Eita n'ait aucune idée de pourquoi elle est triste lui fait souhaiter qu'ils ne soient pas amis. Quand elle mentionne que leur amitié est nulle, Eita s'énerve et se demande ce qui lui arrive, et finit par insister qu'elle a été comme une sœur pour lui depuis qu'ils se connaissent. Chiwa pleure à chaudes larmes en entendant ça, car elle déteste qu'Eita ne la voie que comme de la famille. Quand Eita essaye de la consoler, elle repousse sa main et s'enfuit de la maison. Dans le passé, à peu près au moment où Chiwa s'est blessée, Eita a été surpris de la voir chez lui, car elle était censée être à l'hôpital. Chiwa a répondu qu'elle avait dû rentrer à pied, alors Eita l'a aidé avec ses béquilles et l'a invité à entrer pendant qu'il parlait. Chiwa a mentionné que sa blessure à la jambe serait guérie la semaine prochaine, et qu'elle pourrait marcher normalement d'ici là. Eita était ravie d'entendre ça et a fait allusion à la reprise de son entraînement de kendo, mais elle lui a annoncé que le médecin lui avait conseillé d'arrêter, car sa blessure s'aggraverait. Eita était triste après avoir entendu ça et a pensé que le médecin qui la traitait était stupide. Mais a été stupéfait quand Chiwa lui a dit que son médecin était le meilleur de la ville. Chiwa lui a dit qu'elle était d'accord avec tout et lui a demandé quels étaient ses propres projets. C'est alors qu'il a parlé à Chiwa de ses parents, qu'il avait récemment abandonnés parce qu'ils s'étaient trompés mutuellement et avaient divorcé. Il a aussi dit à Chiwa qu'il avait une tante qui pourrait s'occuper de lui, car ses autres proches ne voulaient pas l'accueillir. Quand Chiwa a découvert qu'il resterait seul, elle est devenue excitée et l'a supplié de rester avec elle, et il a accepté sans réfléchir à 2 fois. Pendant le dîner, ils ont parlé de leur projet d'avenir, où Chiwa a mentionné qu'elle trouverait autre chose que le kendo qui l'intéresserait. Eita lui a dit de foncer, mais il pensait qu'il continuerait à vivre une vie ennuyeuse, car il n'était ni intelligent ni athlétique. Cependant, quand il y a réfléchi à nouveau, il a mentionné qu'il deviendrait plus intelligent, deviendrait médecin et réparerait la jambe de Chiwa. Entendre cela a fait verser des larmes à Chiwa. Et quand il a réalisé que c'était à cause de ce qu'il avait dit, il a promis d'améliorer ses notes et de devenir le meilleur élève de l'école pour pouvoir devenir médecin et la sauver. Cela a fait sourire Chiwa, et elle s'est réjouie, promettant d'attendre Eita, peu importe le temps que cela prendrait. Actuellement, Eita se souvient de cela et réalise qu'il a été stupide de faire une si grande promesse. Par coïncidence, Masuzu lit une entrée de son journal concernant cette promesse et convient qu'il a été stupide. Le lendemain matin, Eita se lève du mauvais pied, se demandant pourquoi Chiwa a réagi de manière excessive hier. Quand il réalise qu'il est déjà plus de 9 heures, il comprend qu'il est en retard et se précipite hors de la maison. Il se précipite en ville et est choqué quand Masuzu le rejoint, car, tout comme lui, elle est là pour voir comment les choses vont se passer avec le rendez-vous de Chiwa. Après ça, elle lui prend la main comme le font les couples normaux.
mais il commence à s'en plaindre, alors elle lui dit qu'il doit agir comme son petit ami en tout temps. Elle lui fait ensuite sentir ses atouts pour montrer son sérieux, et Eita réalise que son semestre n'est pas la seule chose qui va devenir longue et difficile. Après un certain temps, ils voient tous les deux Chiwa de loin, et Eita remarque qu'elle est mignonne dans sa tenue. En entendant ça, Masuzu s'attribue le mérite d'avoir choisi la robe, mais critique Chiwa pour lui avoir donné une robe qu'elle utilisait il y a des lustres. Environ une demi-heure plus tard, Eita commence à perdre patience, car Sakagami est en retard pour son rendez-vous avec Chiwa, et il souhaite que Chiwa abandonne déjà. 20 minutes de plus passent, et elle est toujours là, à attendre que Sakagami se montre, mais il ne vient pas. Bientôt, Eita voit Sakagami rire avec ses amis, et il s'avère qu'il avait fait un pari avec quelqu'un que Chiwa l'attendrait, même s'il était en retard. Une fois que Sakagami rencontre Chiwa, il lui demande pourquoi elle a été assez stupide pour l'attendre, et ses copines se demandent pourquoi elle essaie de faire la dure, alors qu'elle n'en a manifestement pas l'étoffe. Alors qu'ils se moquent tous de Chiwa, Eita s'énerve, et c'est là que Masuzu lui révèle la vérité sur Sakagami. Apparemment, elle savait depuis le début que c'était une mauvaise personne, qui faisait semblant d'être gentille à l'école, et jonglait avec 2 ou 3 filles à la fois. Eita manque de s'en prendre à Masuzu pour avoir laissé Chiwa choisir Sakagami alors qu'elle savait quel genre de personne il était, et il décide d'intervenir. Cependant, Masuzu l'arrête et insiste pour que Chiwa affronte l'humiliation afin qu'elle comprenne que l'amour est surfait et devienne comme eux. En entendant ça, Eita crie à Masuzu d'arrêter d'être tordu, car même s'ils sont pareils, ce n'est pas juste d'imposer leur mentalité à quelqu'un d'innocent. À ce moment-là, Masuzu comprend le sens de ses paroles et commence à se sentir mal à propos de tout, alors elle supplie Eita de ne pas l'abandonner. À sa grande surprise, Eita, autrefois en colère, lui donne une douce tape sur la tête et promet de la faire crémer des litres à son retour. Il s'élance ensuite comme un héros pour sauver la situation, et commence à se voir comme le personnage fantastique qu'il s'imagine être dans son journal. Une fois qu'il confronte le groupe de Sakagami, il s'annonce comme un dragon de rang Anse, et jure de déchaîner ses pouvoirs sur eux s'il continue à intimider Chiwa. Sa démonstration choque le groupe de Sakagami, qui se demande s'il va bien dans sa tête, mais quand il remarque que d'autres personnes les regardent, il décide de partir. En chemin, Eita les attaque par derrière, et insiste pour que Sakagami s'excuse auprès de Chiwa de l'avoir mené en bateau. Mais il finit par être battu jusqu'à cracher du sang. Malgré cela, il se relève et crie que sa fille le regarde et qu'il n'abandonnera pas, et ça fait croire à Chiwa qu'il parle d'elle. Pendant qu'Eita se prend une autre raclée, Chiwa traite l'un des amis de Sakagami de pervers. Alors le gars se jette sur elle pour lui donner une leçon. En chemin, quelqu'un lance un bâton à Chiwa, alors elle le ramasse et le tient comme son épée de kendo. Elle assomme ensuite le premier gars et contre calmement le grand gars qui la charge ensuite. Après l'avoir mis hors d'état de nuire, elle fait face à Sakagami et lui donne une bonne raclée, puis s'incline et s'excuse de lui avoir menti. Elle révèle qu'elle ne l'a jamais aimé et qu'elle l'a choisi seulement parce qu'elle s'est disputée avec sa meilleure amie insupportable. Elle supplie alors Sakagami de feindre que rien ne s'est passé aujourd'hui, ce qui fait que le garçon accepte et s'éloigne avec son crayon écrabouillé. Absent, Chiwa s'occupe d'Ida, qui est félicitée pour avoir défendu Chiwa. Elle évoque ensuite le moment où il a crié à propos d'une fille le regardant et demande si Masuzu est avec lui. Lorsque Eita dit qu'il est seul, Chiwa devient sûr qu'il parlait d'elle quand il a crié plus tôt, mais elle ne sait pas que Masuzu a tout vu. Le lendemain, Ida devient populaire à l'école en raison de ce qu'il a fait à Sakagami la veille. Apparemment, l'étoile du basket a été démasquée pour ses mauvais comportements, et Kaoru remarque que Chiwo sera contente. Cependant, lorsqu'il remarque que Masuzu n'est pas en classe, il se dit qu'elle est en colère parce que Eita l'a laissé pour devenir le chevalier blanc d'une autre fille. Donc après l'école, Eita part chercher l'appartement de Masuzu et est surpris quand elle l'enlace par derrière. Il est effrayé car elle semble bien et il pensait qu'elle était furieuse contre lui, mais Masuzu dit qu'elle va bien. Réfléchissant, Aida réalise qu'elle est celle qui a lancé la branche pour Chiwa la veille et remercie Masuzu. Mais Masuzu prétend qu'elle a juste fait ce que toute petite amie normale aurait fait. Tandis qu'il marche, Aida demande à Masuzu si elle continuera de diriger leur club, et elle admet qu'elle le fera car il y a Chiwa qui veut devenir populaire. Eita décide qu'il est cool avec ça et propose de rester jusqu'à ce que Chiwa revienne à elle-même. En mentionnant Chiwa, Masuzu lui fait remarquer qu'il sait presque tout sur elle, mais Eita prétend que c'est parce qu'ils sont des amis depuis longtemps. En conséquence, Masuzu s'approche de lui donne un long baiser français, puis sourit parce qu'elle est sûre qu'il n'a pas embrassé Chiwa. De son côté, toutes les tensions accumulées dans les sous-vêtements d'Ida commencent à monter, et il prend des respirations profondes pour se calmer. À peine 2 secondes plus tard, Misuzu demande si elle a aimé le baiser, mais il stampe et demande si elle est d'accord pour qu'il l'embrasse étant donné qu'il est son petit ami fictif. Cependant, Misuzu le surprend en affirmant que le baiser était une parodie d'un film qu'elle a récemment vu, et il n'y a rien de plus à cela. Maintenant qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle lui dit de nettoyer tous les jus de son visage, et il panique. Le lendemain, Ada demande pourquoi elle est là, et Chiwa prétend qu'elle lui a dit que sa douche était mauvaise et qu'elle utiliserait la sienne aujourd'hui. Puisqu'il a marché et l'a vue comme ça, elle lui demande de la rattraper en allant à l'école, et il accepte. Cependant, lorsqu'il va dans la cuisine pour quelque chose, Ada panique, se demandant pourquoi elle est là.
mais elle lui dit qu'elle doit préparer son petit déjeuner en tant que sa petite amie. Elle suppose ensuite que Ada apprécierait qu'elle soit habillée seulement dans son tablier, donc elle déshabille sa jupe pour lui faciliter l'accès. Mais avant qu'il puisse applaudir, Shiwa crie de secours, et Ada est obligée de mentir en disant que c'est sa tante, car il ne veut pas que les deux filles sachent qu'elles sont dans sa maison. Après avoir couru de ci de là pendant environ 5 ans, il est attrapé et réalise que posséder une seule femme est toujours la meilleure option. La semaine suivante, Ada arrive à l'école et est surprise de trouver une lettre d'amour dans son casier. Il confie alors à Kaoru ce qu'il en pense et demande s'il peut l'expliquer. Kaoru lui dit qu'il pourrait être de la part d'une fille qu'il aime et veut sortir avec lui. Il évoque Shiwa comme suspect numéro 1 car elle est la seule à vouloir sortir avec lui. Avec cette idée en tête, Eita se joint à Shiwa au club et étudie son comportement pour savoir si elle est sa maîtresse secrète. Quand Shiwa le surprend en train de la regarder, elle lui demande ce qui ne va pas, et il nie avoir regardé. Shiwa demande ensuite à propos de Masuzu, et lorsque Eita lui dit que Masuzu est occupé avec autre chose, elle devient excitée, car elle aura du temps privé avec Eita. Immédiatement, elle s'assoit près de lui et se repose sur son corps, ce qui rend Eita encore plus sûre qu'elle est derrière la lettre. Soudain, Masuzu apparaît et frappe la tête de Chiwa sur son assiette, prétendant qu'elle l'a fait par réflexe, car Chiwa ressemble à un voleur. Lorsque Shiwa se remet, elle s'égocie contre Masuzu pour avoir frappé sa tête comme ça. Mais Masuzu la fait taire en lui rappelant qu'elle essayait de faire preuve de tendresse avec son petit ami. Réfléchissant, Shiwa argumente qu'elle flirtait avec Eita parce qu'elle pratiquait ce qu'elle ferait quand elle finirait par avoir un petit ami. Masuzu répond qu'elle devra lire le roman entier d'un certain livre pour populaire. Mais puisque leur club n'est pas reconnu par le conseil des élèves, ils n'ont pas les moyens d'acheter le livre entier. Masuzu décide que s'ils ne veulent pas que leur club soit fermé, ils devront gérer les surveillants, l'armée puissante du conseil des élèves, qui leur barre la route. Pendant qu'ils réfléchissent à quoi faire, Shiwa suggère d'embaucher plus de membres pour éviter d'être fermés. Masuzu est d'accord, bien qu'elle soit honnêtement surprise, car elle n'attendait pas de vrai travail de la part de Shiwa aujourd'hui. Après cela, Masuzu suggère de créer une chanson thème pour leur club, et Chiwa propose de la faire, bien qu'elle finisse par chanter quelque chose sur l'amour. Comme Masuzu est anti-amour, elle l'interrompt et chante une pièce bizarre tirée du journal d'Ida, faisant tomber le pauvre garçon dans les pommes. Plus tard dans l'après-midi, Ida se rend à son casier et est surpris de voir une autre lettre de son admirateur secret, lui disant de se souvenir de ses sentiments pour lui. Cette fois, Masuzu le regarde lire la lettre, mais il cache celle-ci afin qu'elle ne la trouve pas. Après l'école, Masuzu marche chez Ida et agit comme si rien ne s'était passé, tout en étant affectueuse avec lui. À un moment, elle demande s'il cache quelque chose à elle, car elle a remarqué qu'il regardait Chiwa de près dans la salle du club. Ida prétend que ce n'est pas comme ça, mais Masuzu le rappelle de ne pas donner d'attention à une autre fille quand elle est là. Elle menace ensuite de lui montrer la page 69 de son journal s'il ne lui dit pas la vérité, mais Ada insiste pour garder le silence. Cela donne à Masuzu l'impression qu'il s'en soucie vraiment. Mais avant qu'elle puisse l'attaquer pour ça, une fille nommée Mana arrive et attire son attention. Apparemment, elle est la petite sœur agaçante de Masuzu et a été envoyée par leur père, qui est en colère parce qu'elle sort avec quelqu'un dans son école. En plaisantant avec Masuzu, Mana promet de parler à leur père pour qu'il ne soit pas en colère avec Masuzu. En l'entendant, Masuzu tremble de peur, et quand Eida le remarque, il se demande ce qui se passe. Avant que Mana parte, elle dit à Masuzu qu'elle voudrait avoir Eita pour elle-même en échange de parler à leur père. Elle l'embrasse ensuite et quitte le parc, laissant Masuzu complètement choqué. Absente Mana, Aida demande à Masuzu pourquoi elle tremble. Mais Masuzu hurle à Aida de cesser de lui poser des questions car il garde aussi des secrets. Le lendemain, Aida remarque que Masuzu est absent en classe. Pendant la pratique de natation, il refuse de rentrer dans la piscine, mais après que Eita l'ait convaincu de le faire, il marche directement à l'intérieur. Sur le chemin, tous les garçons deviennent excités car ils pourraient caresser des mamelles plus douces que les biceps de la roche après son récent changement. Mais 5 secondes après que Masuzu entre dans la piscine, elle se bat pour nager et finit par sombrer. Après que son corps inconscient a été tiré hors de l'eau, Aida remarque qu'elle ne répond pas à lui et ose enfin lui donner un massage cardiaque pour la réanimer. Vers le coucher du soleil, Masuzu se réveille dans un bureau infirmier pour trouver Aida assise à côté d'elle. Elle commence immédiatement à se moquer d'elle-même pour avoir failli noyer, puis s'excuse auprès de lui pour la manière dont elle s'est comportée plus tôt. Elle avoue également qu'elle était en colère parce que Mana l'a embrassée devant elle hier, et elle n'attendait pas de ressentir de la jalousie car elle pensait toujours que l'embrasser était quelque chose que deux idiots amoureux faisaient. Eida est surpris car il pensait que Masuzu était en colère contre lui pour avoir fouillé dans ses secrets. Reconnaissant qu'il avait tort, il lui dit de ne pas s'inquiéter de l'embrasement de Mana car il l'a déjà effacé. Masuzu se fige à ce mot jusqu'à ce qu'elle se souvienne du massage cardiaque qu'il lui a donné pour la réanimer et son visage devient instantanément rouge. Ce soir-là, alors que Shiwa se prépare à rentrer chez elle, elle reçoit un texto disant que Eita a embrassé Masuzu. Ça l'exaspère et cela la pousse à courir chez elle sous la pluie sans réfléchir. Le lendemain, elle tombe malade et sa mère supplie Eita de prendre soin d'elle. Alors qu'elle part travailler, Eita accepte de l'aider.
mais il est un peu perturbé quand Chiwa lui demande de lui donner un bain avec un chiffon. Quand il a terminé, il remarque une paire de fourchettes qu'elle a emportées de chez lui lorsqu'il lui avait promis de devenir médecin pour la traiter de la leucémie. Chiwa dit que les fourchettes ont beaucoup d'importance pour elle car elles sont un signe de leur connexion, et c'est à ce moment que Ida comprend qu'elle n'est pas derrière les lettres, parce qu'ils ont déjà une connexion et qu'il n'y a rien à restaurer. Alors que Chiwa s'endort, elle murmure qu'elle veut un massage cardiaque de Ida et qu'elle veut qu'il reste avec elle pour toujours. Le lendemain, elle commence à se sentir mieux et force Ada à la ramener à l'école. Mais à l'école, Ada trouve une autre lettre d'amour dans son casier, et Chiwa la remarque. Il prétend que ce n'est rien, et se cache pour lire la lettre, et réalise que son admirateur secret veut rencontrer. Donc après l'école, il se rend à un certain endroit et trouve une fille mignonne nommée Imi, qui attend qu'il arrive et est stupéfaite quand elle lui dit qu'elle l'aime. Intriguée, Aida demande s'ils se connaissent, car il ne se souvient pas d'avoir partagé de connexion avec elle. Alors elle remarque que ses souvenirs de vie antérieure ne sont pas revenus. Elle se présente comme la princesse d'Aida de son monde imaginaire, ce qui choque le mec car son monde imaginaire ne existe que dans son journal. Alors qu'elle l'enlace, il recule et demande comment elle connaît ses fantasmes. Alors elle lui dit que c'est parce de son geste au parc quand il a tenté de sauver Chiwa il y a quelques semaines. Elle l'enlace à nouveau et à ce moment-là, Chiwa et Masuzu arrivent. Chiwa immédiatement demande qui est Imi. Alors Eita dit à Imi de ne pas mentionner qu'elle est sa maîtresse d'une vie antérieure. Cependant, lorsque Chiwa exige qu'elle se présente, elle mentionne qu'elle est l'ex d'Ida, ce qui laisse tout le monde complètement surpris. Masuzu commence à trembler car cela signifie que quelqu'un a appelé Ida papa avant elle, tandis que Imi commence à se coller à Ida quand elle réalise que les deux filles sont après lui. Le lendemain, Ida parle à Kaworu de ce qui s'est passé, et cela le fait se demander ce que Imi aime chez Ida. Après leur conversation, Ida réfléchit à la motivation de Imi, mais se réveille quand il trouve Imi dans la salle du club. Imi est excitée de le voir, donc elle l'enlace, mais Eita n'est pas exactement content, car c'est Masuzu qui l'a invité. En défense de Masuzu, elle prétend qu'en tant que sa petite amie, elle est obligée de découvrir des choses sur son ex. Et grâce à cela, elle sait que Imi a des fantasmes étranges de devenir la princesse d'Aida. Elle envisage également d'inviter Imi à rejoindre leur club, mais Chiwa débarque et refuse car elle se sent que Imi est uniquement intéressée par Aida elle-même. Imi confirme cela et dit qu'elle ne veut rien avoir avec la célébrité, mais Masuzu insiste qu'elle réussira si elle apprend à attirer les garçons. Pour l'intéresser, elle commence à lire une entrée du journal d'Aida sur comment il avait 4 méchants qui ne pouvaient pas l'aimer assez. Pendant qu'elle lit, Aida s'endort et Imi devient plus intéressée par devenir une fille de rêve d'Aida. Sentant cela, Masuzu donne à Imi un livre et lui dit de décrire le type de demoiselle qu'elle voudrait devenir sous forme d'un poème. Chiwa prétend que c'est trop facile et suggère qu'ils jouent un jeu de théâtre dans le couloir où ils joueront mignons quand ils croiseront Eita. Au début, Masuzu et Chiwa jouent correctement, mais quand c'est le tour de Imi, elle s'évanouit à cause de la food poisoning et les surveillants arrivent. 1 heure plus tard, Imi reprend conscience et trouve Eita assis à côté d'elle. Elle lui demande ensuite à propos de Chiwa et Masuzu et apprend que les surveillants les ont emmenés. Maintenant qu'ils sont seuls, Eita demande pourquoi elle est fixée sur lui, car il ne ressent pas le besoin d'être avec eux, bien qu'il soit son petit ami dans son monde imaginaire. Imi répond qu'elle tenait une faible espoir avant d'arriver à cette école, qu'elle serait une nouvelle expérience pour elle, mais quand elle est venue ici, tout était pareil. Cependant, tout a changé quand elle a vu Eita combattre pour sauver Chiwa de Sakagami, parce que sa présence lui a donné de la couleur dans son monde gris. Elle ajoute qu'elle l'a trouvé cool depuis. Mais Ida contredit et dit qu'il a grandi ses fantasmes étranges il y a des années. Pour lui, ce n'est plus cool. Et même s'il insiste, Imi saisit sa main et lui dit de croire en lui et d'être plus confiant dans ses fantasmes. Le samedi, Ida, Chiwa et Masuzu se retrouvent à nettoyer la piscine de l'école en punition des surveillants. Masuzu jure de se venger des surveillants. Pendant ce temps, Aida est en train de scruter ses plods mouillés. À un moment, Mana arrive avec son gardien et demande l'attention de Masuzu. Elle commence d'abord à taquiner Chiwa pour être mignonne, mais Masuzu en vient à bout et lui dit de passer à l'essentiel. Mana dit qu'elle est venue s'excuser car elle n'a pas réussi à convaincre son père de bien voir Masuzu rester dans son école. Elle sourit et dit à Masuzu que son père veut qu'elle rentre à la maison et qu'il a menacé de la traîner dehors de son appartement si elle refuse. Cela énerve Masuzu, qui hurle qu'elle ne veut pas que son père soit dans son appartement. Mais lorsqu'elle réalise qu'elle n'a pas le choix, elle décide de quitter l'école et de rejoindre Mana à la maison. Sa décision énerve Chiwa, et elle devient encore plus en colère lorsqu'elle apprend que Mana est la sœur cadette de Masuzu. Curieux, Eita demande à Masuzu où est sa maison, et elle mentionne la Suède, ajoutant qu'elle ne reviendra jamais au Japon. Elle dit ensuite à Eita qu'elle ne l'aime plus et rompt avec lui sur le champ, lui disant à Chiwa qu'elle peut la voir. Bien que Chiwa aime l'idée de sortir avec Eita, elle déteste que Masuzu abandonne si facilement et court après elle pour lui parler un peu de bon sens.
Dans son absence, Imi arrive avec un poème terminé sur la fille qu'elle voudrait devenir, et insiste pour que Aida le lise afin qu'elle puisse rejoindre son club, ainsi que leur punition. Avant que Aida puisse lire le poème, Mana le lui arrache et commence à moquer le désir de Imi d'être une bonne princesse. Elle rit haut et appelle Imi niaiseuse, ce qui fait pleurer la pauvre fille. En voyant cela, Aida se met en colère et Force essaye de prendre le poème de Mana, mais son gardien l'en empêche. Malgré cela, il hurle à Mana de cesser de rire aux dépens des fantasmes des gens et même révèle qu'il a des fantasmes incroyables lui-même. Il lui dit ensuite à Mana de s'excuser auprès de Imi, et c'est à ce moment que Masuzu arrive et dit à Mana de cesser de harceler Aida avec son gardien. Alors que Eita se remet, il se rapproche de Imi et félicite pour son poème mignon, mais lui dit que la meilleure façon d'exprimer soi-même est par le biais des mots. Mana en a assez et essaye d'intervenir. Mais Eita lui dit de se taire car il est occupé à affaire de son club. Cela la met en colère, donc elle envoie son gardien après Eita. Mais cette fois, Imi prend sa défense et lui dit de ne pas attaquer Eita. Elle crie qu'elle a enfin trouvé un endroit avec Eita et ne veut pas qu'il se blesse. De plus, elle voudrait avoir une excellente session de club avec Masuzu et Shiwa. En l'entendant, cela déclenche quelque chose chez Masuzu, donc elle change d'avis sur la sortie de l'école et lui fait le doigt moyen. Avant de laisser la petite Karen partir, Masuzu lui dit de s'excuser auprès de Imi, mais Mana insiste qu'elle ne le fera pas. Cependant, lorsque Masuzu la rappelle qu'elle est sa grande sœur, Mana se souvient de sa place et s'excuse auprès de Imi. Après cela, Masuzu lui dit de dire à leur mère qu'elle ne partira nulle part. Mais Mana hurle que leur mère ne reviendra jamais, et que Masuzu risque de se faire mal et de pleurer si elle reste à l'école. Elle conduit ensuite avec son gardien, et immédiatement après, Aida s'évanouit de fatigue. Quand il se remet, Masuzu lui dit qu'il n'est pas intelligent de s'engager dans un conflit avec sa famille, mais Aida dit qu'il ne lui donne pas 2 cuillères à soupe à ce sujet, car il ne voulait pas que sa relation avec elle prenne fin comme ça. Après l'avoir entendu, Masuzu sourit et s'appuie sur son épaule, mais Shiwa et Imi ruinent ce qui aurait pu se passer ensuite en entrant dans la pièce sans frapper. En fait, Imi a écrit une lettre officielle d'adhésion pour rejoindre le club d'Eita. Et comme président du club, Masuzu approuve la demande de Imi, et tout le monde la souhaite la bienvenue au club. La semaine suivante, Eita se réveille un jour à l'école et est surpris de trouver qu'il est dans un lit avec Ime. En se demandant s'il a été sucé, il réalise quelque chose doit avoir eu lieu parce que ses vêtements ont pris des dégâts. Im lui dit qu'il était un Raktua de vomir son yaourt, et mentionne qu'ils sont destinés à être ensemble. Mais lorsque Eita demande ce qui s'est passé, elle continue de lui dire que c'était sa première fois. Cela donne à Eita une mauvaise impression. Et ses saucisses chantent aussitôt que Imi l'enlace avec ses plots exposés. Mais à sa surprise, Shiwa et Masuzu commencent à cogner à la porte et menacent de la défoncer si quelqu'un ne l'ouvre pas. Avant que Aida ne puisse se faire peur, Imi arrive à la porte et l'ouvre pour les filles. Masuzu entre en demandant une excuse auprès d'Aida, mais est surprise de trouver que seule Imi est dans la pièce. Lorsqu'elle demande à propos d'Aida, Imi dit qu'elle est seule, mais Masuzu argumente qu'elle a entendu Aida faire des bruits heureux dans la classe d'à côté et est venue ici pour le trouver. Imi prétend que les oreilles de Masuzu pourraient être en panne et ment qu'il s'agit d'un coup de vent qui a causé le bruit. Pendant ce temps, Aida se cache derrière un rideau et ne remarque pas que Masuzu l'a déjà repéré. Alors que Masuzu ignore Imi et s'approche du rideau, Ada commence à trembler car elle est cuite si elle la voit, mais Fuyumi de la conseillère étudiante entre et questionne ce qu'ils font dans le bureau infirmier. Elle frappe Masuzu pour avoir mené ses activités club étranges et l'appelle une mauvaise influence sur Imi. Car Imi était une élève modèle avant de rejoindre le club, mais maintenant elle est juste une fille soifie, une O, aspirant à la saucisse d'Aida. Après cela, elle lui dit que son club est fermé et qu'elle devrait partir et ne pas revenir. Sa décision énerve Shiwa, donc elle demande à la fille pourquoi elle est impolie envers elle. Shiwa sourit et suppose que Fuyumi est jalouse de leur club parce qu'elle et Imi essayent de devenir populaires. Masuzu soupçonne la même chose et commence à interroger Fuyumi, qui éclate de colère et prétend qu'elle a un petit ami nommé Michael de l'étranger. Après qu'elle ait fini de vanter ses mérites, elle demande à propos d'Ida, et Masuzu ment qu'il est déjà rentré chez lui. La question la fait se demander ce que Fuyumi pourrait vouloir d'Ida, mais Fuyumi lui fait le doigt et s'en va. Au fil des jours, la fermeture de la club de Misuzu devient officielle, les vacances d'été commencent, et cela excite Ada car il n'aura plus à gérer la drame de Misuzu. Il commence des cours d'été pour améliorer ses notes, mais lors de sa première journée, il est surpris de trouver Fuyumi là. Pour une raison quelconque, Fuyumi demande de confirmer s'il sera cohérent avec les cours pendant tout l'été, et lorsqu'il dit oui, elle devient excitée. Cependant, elle redevient à la normale et se comporte rudement envers Eita, donc il ne se fait pas d'illusion qu'elle l'aime. Plus tard, Kaworu dit à Eita qu'il connaît Fuyumi, et révèle qu'ils étaient dans la même classe au primaire. Il trouve aussi étrange qu'elle prenne des cours d'été car ce n'est pas sa chose. Mais lorsqu'il y réfléchit à nouveau, il donne un sourire suspicieux. Au prochain cours, Kaworu parle à Fayumi. Mais lorsque Fayumi remarque que Eita la regarde, ses joues deviennent rouges bien que Eita ne lise aucune signification dedans.
Ce soir-là, pendant qu'il dîne avec Chiwa, Eita lui révèle que Fuyumi suit des cours d'été avec lui. Chiwa est choquée, se demandant comment Fuyumi peut avoir le temps pour l'école alors qu'elle est censée avoir un petit ami à l'étranger. Elle demande ensuite à Eita si quelqu'un d'autre que Masuzu l'a déjà invité, et il dit non au début, mais se corrige et dit qu'une fille l'a invité par le passé. Chiwa lui demande ensuite d'aller voir un feu d'artifice avec elle dans quelques jours, mais Eita insiste sur le fait qu'il veut rester à la maison pour étudier, et ça l'énerve. Après le repas, Masuzu l'appelle et menace de révéler la page 420 de son journal Seal. Il ne la rencontre pas au parc ce soir-là. Le message terrifie Ada. Alors il sprint jusqu'au parc, se demandant pourquoi Masuzu le convoque à l'improviste. D'abord, Masuzu dit à Ada qu'il est devenu très proche de Fuyumi à l'école d'été et veut qu'il trouve des informations compromettantes sur Fuyumi afin qu'elle puisse relancer son club. Elle dit que les camarades de classe de Fuyumi n'ont jamais entendu parler de Michael, son prétendu petit ami étranger, et elle pense que Fuyumi a menti à ce sujet. C'est pourquoi elle veut qu'Ada trouve des preuves que Michael n'existe pas. Le lendemain, Ada est en classe, se demandant comment il est censé s'y prendre, mais il sort de ses pensées pendant la pause déjeuner. Kaworu le rencontre et commence à parler de la façon dont Fuyumi est cool, y compris le fait qu'elle a rejeté tous les gars qui lui couraient après. En entendant cela, Eita croit qu'elle a vraiment un petit ami, mais il ne remarque pas que Kaworu essaie de le caser avec Fuyumi. Quand Kaworu voit que Eita ne montre aucun intérêt, elle s'enfuit, traîne Fuyumi à leur table et essaie de la faire commencer une conversation avec lui. Au début, Fuyumi fait la difficile, mais elle se détend quand Kaworu lui fait signe de donner quelque chose à Eita. Il s'avère qu'elle lui a apporté un repas fait maison, et bien que cela choque Eita, il se régale et complimente à quel point c'est délicieux. Le compliment rend Fuyumi trop excitée parce qu'elle a préparé le repas elle-même, alors elle s'enfuit pour cacher son embarras. En son absence, Kaworu continue d'essayer de jouer les entremetteurs, mais quand Eita lui dit que Fuyumi a un petit ami, Kaworu pète un câble parce qu'il n'était pas au courant. Plus tard ce jour-là, Kaworu contraint Eita à dîner avec lui et Fuyumi, alors il s'arrête dans un restaurant sur le chemin du retour, ici. Eita remarque que Fuyumi est toujours en uniforme et lui demande pourquoi elle le porte pendant les vacances d'été. Fuyumi répond que c'est parce qu'il y a une règle scolaire de porter l'uniforme même en dehors de l'enceinte de l'école, et cela fait se demander à Ida si elle le porte aussi lors de ses rendez-vous. La question choque Fuyumi, et juste au moment où elle est sur le point de dire la vérité sur sa situation amoureuse, Chiwa apparaît et gâche tout. Elle s'en prend à Fuyumi pour avoir menti sur le fait d'avoir un petit ami, mais Ada soutient que Fuyumi ne mentirait pas sur une chose pareille. Puisqu'elle est du genre à suivre réellement les règles de l'école, au fond d'elle, Fuyumi se sent mal, mais au lieu d'avouer la vérité, elle persiste et signe, affirmant qu'elle n'a pas menti sur le fait d'avoir un petit ami, et c'est là que Imi apparaît. Aida est choquée de la voir et se demande ce qu'elle fait là, alors elle révèle que Masuzu l'a envoyée pour apprendre à faire comme Fuyumi. Fuyumi prend cela comme un compliment et commence à se vanter de la façon dont les gars bavent pour lui embrasser les pieds, et qu'elle a plus de conquêtes que Bonnie Blue. Kaworu la regarde, stupéfait par les absurdités qu'elle débite à tout va, réalisant que les femmes sont impossibles à prédire. Après cette scène, Fuyumi demande à Aida ce qu'il a pensé d'elle quand il a appris qu'elle avait un petit ami. Mais quand Eita lui demande pourquoi elle pose la question, elle panique, lui dit d'oublier ce qu'elle a dit, et il lui dit « au revoir » avec un sourire, comme un chat domestique en laisse. Eita rapporte tout ce que Fuyumi leur a dit au café à Masuzu, mais Masuzu, toujours obstiné à insister que Fuyumi est une piètre menteuse, dit qu'ils doivent trouver un moyen de rencontrer ce Mikel. Fatigué que Masuzu doute de lui, Eita souligne que si Masuzu continue de douter de Fuyumi, leur querelle ne finira jamais. Il essaie de l'inciter à lui faire confiance, et tout à coup, Masuzu se calme en expliquant que puisque toute sa vie est un mensonge, elle a du mal à faire confiance aux gens. Ada l'interrompt en pleine confession pour lui dire qu'il ne croit pas qu'elle ait développé des problèmes de confiance, car sa relation avec Hime et Chiwa prouve le contraire. Masuzu est touchée par les mots d'Ida, alors elle l'embrasse rapidement et le remercie pour sa prévenance. Le lendemain, après que le professeur a renvoyé la classe, juste au moment où Eita se souvient que Masuzu lui a dit de jouer au détective, Kaworu, aux côtés de Fuyumi, le surprend pour organiser un rendez-vous avec Ida pour Fuyumi. Les actions de Kaworu prennent Fuyumi au dépourvu. Alors elle devient folle et frappe Kaworu plusieurs fois avant de dire agressivement à Ida qu'il devrait se sentir chanceux d'être à nouveau honoré de sa présence. Chez Ida, Chiwa, lisant tranquillement un magazine sur le canapé, accuse Ida d'être le petit espion de Masuzu. Et même s'il l'est, Ida le nie avant de souligner qu'utiliser le secret de Fuyumi pour empêcher la société d'être fermée est du chantage. Mais Chiwa, désintéressé par la réponse d'Ida, se redresse soudainement pour montrer à Aida une publicité pour des amulettes d'amour dans son magazine. Et pendant qu'elle jacasse sur le contenu de la publicité, Aida lit comment utiliser les amulettes d'amour et les incantations pour les activer. Quand Aida souligne que l'amulette d'amour est évidemment nulle, Chiwa insiste qu'il y a des preuves que ça marche partout dans l'école. Le lendemain, Ida rencontre Kaworu, qui exhorte Fuyumi à le saluer, ce qu'elle fait timidement. Quelques instants plus tard, Kaworu montre à Ada un flyer d'un événement de feu d'artifice. Et pendant qu'Ada le regarde, Fuyumi lui demande prudemment s'il compte y aller avec Masuzu.
Ida dit non, et Fuyumi lui demande à nouveau s'il y va avec les autres filles. Quand Ida l'informe qu'il compte les refuser, Fuyumi jubile soudainement que son amulette d'amour fonctionne. Son énergie inhabituelle pousse Aida de sa chaise au sol. Et quand il se relève, Fuyumi demande à Ada avec qui il a vu les feux d'artifice. Ada révèle qu'il n'a pas l'intention d'y aller car il préférerait utiliser ce temps pour étudier, mais Fuyumi insiste qu'il doit venir. Tout à coup, Ada demande à Fuyumi si elle y assistera avec Michael. Et même si la question la prend au dépourvu, Fuyumi ment en disant que Michael n'est pas là, donc elle est libre d'y aller avec qui elle veut. Pendant qu'Eita absorbe le mensonge de Fuyumi, Kaworu leur montre 3 billets de cinéma et propose qu'ils y aillent après l'école le lendemain. Plus tard, Eita fait son rapport à Masuzu, qui échafaude un plan pour qu'Ida fasse tomber Fuyumi amoureuse de lui pendant le rendez-vous. Elle ajoute astucieusement que si Michael est vraiment son petit ami, ils peuvent utiliser les allégations de tricherie contre elle et la transformer en leur marionnette. Ida essaie de discuter avec Masuzu, mais Masuzu sort nonchalamment son journal et le lit aux filles, ignorant Ida qui s'effondre à côté d'elle. Apparemment, Ida, qui aime écrire des fantasmes sur ses coups de cœur, avait écrit sur Tanaka, la présidente du conseil des élèves. Dans son histoire, il dépeint Tanaka comme une fille luttant avec sa confiance en elle. Il endosse le rôle de consolateur et assure à Tanaka qu'elle se débrouille bien. Et tout à coup, Tanaka lui avoue son amour. Ada admet qu'il est aussi amoureux d'elle. Sa conscience entre en surcharge d'excitation alors qu'elle fait irruption brusquement dans sa bulle de fantaisie, où elle frappe le tableau plusieurs fois, débite des absurdités, et s'enfuit de la classe, les yeux larmoyants. Ignorant Ida qui se lamente sur la table de regret, Masuzu charge Chiwa de faire équipe avec Kaworu pour transformer le rendez-vous d'Ada en double rendez-vous, tandis qu'elle les suit de près pour prendre des photos compromettantes d'Ida et Fuyumi. Le lendemain, Ada rencontre Fuyumi, et pendant qu'il lui parle, Chiwa apparaît de nulle part pour dire à Kaworu qu'elle veut se joindre à eux. Pendant qu'ils marchent vers le cinéma, Fuyumi, faisant référence au moment où Ada lui a demandé si elle portait des uniformes lors de ses rendez-vous, demande soudainement à Ada ce qu'il pense de sa tenue. Et quand Ida lui dit qu'elle est mignonne, Fuyumi rougit et essaye d'entraîner Ida. Incapable de suivre, Ida lui demande de ralentir. Elle essaye de proposer qu'ils se tiennent la main, mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, Chiwa les sépare pour justifier cette action étrange. Eita explique que Chiwa est sa vieille amie, et au téléphone, Masuzu dit à Chiwa d'arrêter d'interférer avec la mission, mais Fuyumi se sent étrange à propos du fait que Chiwa soit la vieille amie d'Ida. Au cinéma, immédiatement, Masuzu ordonne à Eita de travailler plus dur. Par coïncidence, une scène effrayante apparaît, ce qui fait que Fuyumi le tient, mais Chiwa l'attrape aussi avec une force inconnue. Alors que le film continue, Fuyumi et Chiwa bouillent de colère de voir à quel point l'intrigue du film est similaire à leur situation avec Eita. Masuzu se joint aux plaintes, et Fuyumi se sent soudainement devenir émotive alors qu'elle résonne avec l'un des personnages. Après le film, Ada essaie d'interroger Fuyumi sur son épisode au cinéma, mais Fuyumi minimise et l'écarte. Le lendemain à l'école, quand Ada ramasse un livre étrange, Fuyumi se précipite pour l'attraper, mais elle fait tomber les livres d'Ada de son sac dans le processus. Fuyumi ramasse rapidement un livre au hasard, et quelques secondes après son départ, Ada réalise qu'elle a pris le mauvais. Comme prévu, le curieux imbécile ouvre le livre et lit les secrets les plus sombres et les fantasmes de Fuyumi sur un gars nommé Takan. Soulagée de s'être épargné l'embarras, Fuyumi ouvre le livre qu'elle tient, seulement pour réaliser qu'elle avait pris le mauvais livre. Pendant ce temps, Eita suppose que Fuyumi doit aimer la poésie comme lui après avoir lu une bonne partie du livre. Pendant qu'il se demande si le surnom de Michael est Takan, Fuyumi entre en classe comme un taureau enragé, voit qu'il lit son journal, et le poursuit dans l'école pour le récupérer. Ida arrive à une impasse, et alors qu'il panique pour ouvrir sa seule porte de sortie, Fuyumi lui saute dessus, et ils atterrissent tous les deux dans un bureau sombre. Dans le bureau, Fuyumi pleure sur Ida, lisant les fantasmes qu'elle a écrits, et lui demande de se moquer d'elle autant qu'il veut, mais Ada ne le fait pas. Il s'excuse d'avoir lu son journal et déclare qu'il ne rira jamais des fantasmes de personne, parce qu'il a aussi des fantasmes. Il commence soudainement à agir comme un personnage d'anime isekai ringard, faisant rire la déléguée de classe embarrassée par la même occasion. Après avoir ri de bon cœur, Fuyumi se penche vers Ida et le remercie de l'avoir fait se sentir mieux. Elle lui demande soudainement s'il a fait la même chose pour Chiwa, et Ada demande à Fuyumi comment elle le savait. Fuyumi explique que toute l'école en parlait, puis elle se penche davantage et mentionne qu'elle veut garder son visage caché pendant un certain temps. Après un court instant, Fuyumi demande à Ida jusqu'où il a lu dans son livre, et quand Ida ment en disant qu'il n'a lu que les poèmes, Fuyumi demande son livre en retour. Ida s'excuse de l'avoir serré et propose de lui en acheter un nouveau. Fuyumi passe quelques secondes à contempler l'offre d'Ida avant de proposer qu'il fasse autre chose pour elle. À la maison, Chiwa demande à Ida s'il va regarder les feux d'artifice le lendemain. Ida lui rappelle que non, et Chiwa en fait tout un plat. Le lendemain, Fuyumi apparaît chez Ida en costume et lui demande de la suivre pour regarder les feux d'artifice. Dans la rue, le couple se remémore leur passé. Quand Fuyumi repère une écluse, elle et Ida se précipitent pour la voir. Regarder l'écluse a rappelé à Eita l'époque où lui et Chiwa y attrapaient un seau plein d'écrevisses quand ils étaient plus jeunes.
Après cette plongée soudaine dans le passé, Eita et Fuyumi passent devant un village familier avec des lucioles flottant autour. Alors qu'ils avancent, Eita reconnaît la zone de son passé. Juste au moment où il essaye de demander à Fuyumi pourquoi cet endroit étrange lui semble si familier, Fuyumi attire son attention sur les feux d'artifice dans le ciel. Ida lui prend la main et monte les escaliers en courant pour montrer à Fuyumi les feux d'artifice d'un meilleur endroit. Alors qu'il regarde le magnifique spectacle dans le ciel, Fuyumi explique qu'Eita est celui qui a trouvé l'endroit et le lui a fait connaître. Elle l'appelle Takan avant d'expliquer qu'elle lui a donné ce nom quand ils étaient en classe étoile. Fuyumi se penche vers Ida pour lui demander s'il se souvient de quelque chose. Et tout à coup, un souvenir d'Ida et Fuyumi dans leurs jeunes années lui traverse l'esprit. Ada reconnaît Fuyumi comme une vieille amie, et Fuyumi explique que Kaworu avait essayé de l'appeler par son petit nom pour lui rafraîchir la mémoire, mais cela n'a pas fonctionné. Surpris, Eita demande si Kaworu était aussi au courant de leur passé, et Fuyumi lui dit que oui. Elle confesse que lorsqu'elle a déménagé pendant les vacances d'été de la maternelle, elle n'a jamais eu son adresse ou son numéro, mais à son retour, elle le voyait constamment flirter avec les filles. Ada essaie de nier flirter avec les filles, mais Fuyumi, se sentant jalouse, souligne que même si elle le connaissait en premier, Shiwa était considérée comme sa vieille amie et ça faisait mal d'être connue seulement comme déléguée de classe. Fuyumi ajoute que Masuzu est aussi devenue sa petite amie, et sa colère monte soudainement en flèche, alors qu'elle demande combien de filles il lui faut. Avant qu'Ida ne puisse se défendre, Fuyumi l'assure que cela n'a pas d'importance puisqu'il se souvient maintenant d'elle. Elle sort un contrat de mariage déchiré qu'ils avaient fait il y a 10 ans et lui demande de le tamponner. Ida essaie de le nier, mais le souvenir de sa promesse d'il y a 10 ans envahit son esprit. Quand il évoque Michael, Fuyumi confesse que Michael était entièrement inventé. Ida la réprimande pour avoir menti, et Fuyumi le blâme de l'avoir oublié et de l'avoir forcé à faire semblant de ne pas être amoureuse de lui. Ida réalise soudainement que le Takan du carnet doit être lui et grimace de gêne. Il lui dit de tout révéler à Masuzu, mais Fuyumi refuse, sachant pertinemment que Masuzu ne la laissera jamais oublier ça. Elle ajoute d'un air suffisant qu'elle est prête à larguer Michael pour lui s'il l'épouse. Mais quand Ada refuse de se joindre à son plan trompeur, Fuyumi lui rappelle qu'il a une petite amie et qu'il n'est pas non plus en position de parler avant de le forcer à signer. Pendant qu'Ada s'enfuit de Fuyumi, il rencontre Chiwa et Hime. Fuyumi observe tout et devient furieuse parce qu'elle doit se cacher pendant que Chiwa et Hime entraînent Ada loin. Le lendemain matin, Masuzu ordonne à Ada de l'embrasser en guise de punition pour avoir passé la nuit avec Fuyumi. Après le baiser, Masuzu devient soudainement nerveuse et essaie de le frapper, mais Eita la bloque. Plus tard, Fuyumi appelle le groupe pour les informer que leur club est de nouveau actif avant de se vanter d'être une maîtresse de l'amour, et pendant que Chiwa conteste ses affirmations, Ida lui dit qu'il ne l'aidera pas à se sortir de la situation Michael. Fuyumi assure à Ida qu'il n'a pas besoin de le faire et qu'elle finira par le faire tamponner leur contrat de mariage. Le lendemain, Fuyumi se présente fièrement comme la nouvelle chef du club, comme si elle possédait le bâtiment, mais Chiwa ne l'accepte pas. Fuyumi affirme qu'elle a sauvé le club de la ruine à elle seule, et Chiwa riposte avec des insultes. Les deux retombent immédiatement dans leurs chamailleries habituelles jusqu'à ce que Hime intervienne, acceptant étonnamment Fuyumi comme nouvelle guide du club pour devenir populaire. Voyant l'intérêt de Hime, Fuyumi reconnaît son potentiel. Et après s'être un peu familiarisé avec elle, Fuyumi déclare audacieusement qu'elle fera d'elle de jeunes filles pures et convenables. Pendant ce temps, les étranges tapes sur la tête qui circulent dans la pièce mettent Ida mal à l'aise. Masuzu accepte également leur nouvelle coach et révèle nonchalamment que Fuyumi a un petit ami riche et beau. Fuyumi panique d'être prise mais le cache habilement avec une série de mensonges rapides pour protéger son image de fille parfaite. Voulant des conseils, Chiwa et Hime lui demandent comment bien avouer ses sentiments à un garçon, mais Fuyumi insiste que le garçon devrait avouer en premier, saisissant le moment. Masuzu propose qu'Eita demande à Fuyumi de sortir avec lui comme démonstration pour que les autres filles puissent voir comment réagir dans un scénario de confession réelle. Troublée, Fuyumi fait semblant d'être difficile à obtenir, même si elle se prépare avec enthousiasme, comme si c'était un vrai rendez-vous. Peu après, elle accueille passionnément Ada alors que la pratique commence. À contre-cœur, Ada fait une faible déclaration d'amour, seulement pour abandonner instantanément quand Fuyumi le met dans la friendzone. Elle le réprimande d'avoir abandonné et insiste que les filles ne devraient pas être conquises si facilement. Puisqu'Ida ne le prend toujours pas au sérieux, Masuzu sort son journal pour le faire chanter, afin qu'il utilise ses phrases de drague les plus ringardes de fanfiction. Espérant que la grande gueule ne balance pas, Eita déchaîne la rafale de baisers du vent et Fuyumi tombe complètement sous le charme. Elle s'accroche à lui, annonçant qu'ils sont maintenant officiellement un couple. Les autres filles regardent avec incrédulité, se sentant trahies, jusqu'à ce qu'Eita rappelle à Fuyumi sa position au comité disciplinaire. Fuyumi laisse immédiatement tomber la comédie et déclare que c'est ainsi qu'on séduit un homme, bien que Masuzu n'y croit pas et demande à Eita d'essayer de la séduire à nouveau. Il le fait, et Fuyumi retombe immédiatement dans son mode amoureux, s'accrochant à lui. Agacé, Chiwa les sépare, affirmant que Fuyumi a besoin de sa permission pour s'accrocher à Ida puisqu'il est son vieil ami. Mais alors Fuyumi lâche nonchalamment la bombe qu'elle est aussi sa vieille amie, l'étant depuis 10 ans. Chiwa l'a rencontrée il y a 9 ans, ce qui signifie que Fuyumi est venu en premier.
Le cœur brisé, Shiwa regarde Ida pour confirmation, et il l'affirme en s'excusant, affirmant qu'il a simplement oublié. Im prend alors la main d'Ada et annonce fermement qu'elle l'a rencontrée encore plus tôt dans leur vie passée, où elle était vraisemblablement son amante. Avant que Fuyumi ne puisse rejeter les délires de Hime, Masuzu ramène l'attention de tous sur le sujet de leur prochain projet d'été. Ils discutent d'où aller, mais Ada mentionne qu'il a des cours d'été. Fuyumi révèle son jour de congé, et Im suggère la plage puisqu'elle n'y est jamais allée. Ses parents sont très occupés, et l'été est leur saison la plus chargée, alors elle a rarement du temps libre. Les filles commencent à planifier leur maillot de bain pendant que Chiwa s'excuse discrètement et va aux toilettes, l'air maussade. Dans la salle de bain, Chiwa regarde son reflet, luttant pour maintenir le faux sourire masquant sa jalousie. Quand elle sort, elle rencontre Ida, qui s'inquiète pour elle. Elle essaie de minimiser, mais Ada lui prend doucement la main et lui dit qu'il n'y a pas de hiérarchie quant à savoir quel vieil ami est venu en premier. Sa perspicacité fait mouche et Chiwa s'ouvre, lui demandant comment il l'a compris. Sa réponse illumine tellement son humeur qu'elle le serre fort dans ses bras, puis lui demande d'aller faire du shopping pour un maillot de bain avec elle le lendemain. Aida suggère qu'elle porte son vieux maillot de bain de 6e année, et elle panique, insistant qu'elle a grandi depuis. Elle lui dit qu'il y a une librairie dans le centre commercial, avec les livres de référence qu'il veut, et après qu'il accepte d'y aller, elle le serre à nouveau dans ses bras. Ida a un rendez-vous café avec Masuzu, où il mentionne faire du shopping pour un maillot de bain avec Chiwa. Masuzu ne s'en soucie pas, bien qu'Ida s'inquiète parce qu'elle était contrariée pendant l'incident des feux d'artifice. Elle confirme le centre commercial qu'il visite et s'en moque comme d'un repère pour couples amoureux. Quand Eita demande pourquoi elle a accepté un voyage à la plage malgré qu'elle ne sache pas nager, elle admet qu'elle n'a pas pu refuser après ce que Im a dit. Le lendemain, Chiwa rencontre Eita et essaie de faire en sorte que leur sortie ressemble à un rendez-vous, mais Masuzu apparaît soudainement, ayant parfaitement retenu la conversation précédente de Chiwa, et insiste pour se joindre à eux. Chiwa conteste ses motivations, poussant Masuzu à riposter avec des blagues sur la taille jusqu'à ce que les deux se disputent bruyamment. Ida plaide pour la paix alors que Hime et Fuyumi les suivent secrètement, Fuyumi fondant de confusion jalouse face à l'infidélité d'Ida. Au centre commercial, Chiwa et Masuzu bombardent Ida de différents maillots de bain, cherchant son avis mais le submergeant. Il leur ordonne de régler ça avec une partie de pierre-feuille-ciseaux. Cependant, le jeu déraille quand Masuzu frappe Chiwa au premier tour, et elles finissent par croiser des cintres comme des épées au second. Exaspérée, Aida décide d'évaluer les deux maillots de bain en même temps et leur dit de se changer. Avant qu'il ne puisse réfléchir, Im l'entraîne dans une cabine d'essayage et montre séduisamment son maillot de bain, mais Ada s'empêche de lui attraper les fesses. Après s'être échappé à l'emprise de Hime, il donne un bon avis sur son maillot de bain, et en récompense, elle essaie de lui montrer ses seins, mais il sort rapidement de la pièce avant que les choses ne dégénèrent. Pendant qu'il attend, Chiwa et Masuzu demandent à vérifier s'il est toujours là. Juste à ce moment-là, Ada remarque des chaussures familières devant une autre cabine d'essayage et Fuyumi apparaît dramatiquement, confirmant ses soupçons et l'accusant de la tromper. Pour échapper à ses sermons interminables, Ada décide de choisir un maillot de bain pour elle et elle l'entraîne joyeusement. Quelques instants plus tard, Chiwa, qui espère montrer sa croissance aux bons endroits, et Masuzu apparaissent, mais Eita a disparu. Ailleurs, Fuyumi apparaît dans une robe de mariée, demandant à Ida de l'épouser. Alors qu'il espère une conversation normale, les autres filles font irruption et l'accusent de s'être enfuie avec quelqu'un d'autre. Leur indignation est de courte durée quand Fuyumi leur rappelle la règle de l'école exigeant des uniformes pendant les sorties alors qu'elle est clairement en robe de mariée. Peu après, Ada détermine l'ordre dans lequel elle passera du temps avec les filles en utilisant les 4 saisons, excluant Fuyumi. Les autres la taquinent à propos de l'envoi de photos en maillot de bain à son petit ami supposé, et elle réalise qu'elle s'est sabotée elle-même. Ida la remarque plus tard boudée, et, après l'avoir légèrement réprimandée, lui choisit un maillot de bain. Elle le serre fort dans ses bras, ce qui pousse Chiwa à l'accuser de tricherie et à la menacer, tandis que Fuyumi balbutie des excuses. Ida vérifie ensuite Masuzu et lui demande si elle est fatiguée, mais sa réponse anti-amour le fait se demander pourquoi elle est même venue. Elle admet avoir moins de souvenirs avec lui que les autres filles et Ida espère qu'ils en créeront plus, mais Masuzu se moque de leur connexion fictive. Ce soir-là, le groupe rentre à pied, discutant des projets de plage. Eita s'interroge sur le financement, mais Fuyumi bloque de manière inattendue le plan de Masuzu d'utiliser les fonds du club, laissant leur voyage d'été en péril. À ce moment-là, Seiko arrive et Eita la salue chaleureusement. Elle complimente l'énergie de Chiwa et s'informe de leur club avant de se présenter comme la tante d'Eita. Elle demande ensuite, l'air de rien, quelle fille est la petite amie d'Eita. Masuzu s'avance, mais Seiko voit instantanément clair dans son jeu et demande à Eita qui il aime vraiment. Les filles se fichent quand Seiko qualifie, l'air de rien, la relation d'Eita et Masuzu de fausse, mais Eita le nie immédiatement, insistant sur le fait qu'ils sortent vraiment ensemble. Il essaie fort de la convaincre, pourtant Seiko sent toujours quelque chose d'étrange, bien qu'elle laisse tomber, car elle meurt de faim. Un petit moment plus tard, Seiko engloutit la nourriture qu'Ida a préparée et s'endort instantanément après. Ida explique que c'est normal pour elle et la couvre doucement d'une veste.
Imi suggère de bouger pour ne pas la déranger, mais Ada dit qu'elle se réveillera dans une trentaine de minutes de toute façon. Ensuite, il refuse la demande d'Imi de voir sa chambre et remarque Fuyumi qui regarde autour d'elle comme une fouineuse. Réalisant qu'elle est après son tampon, il lui dit que ce n'est pas dans sa chambre. Masuzu essaie de commencer leur réunion, mais Chiwa évoque la fausse accusation de Seiko et les autres filles insistent pour avoir des réponses. Masuzu feint l'ignorance et qualifie cela de pure allégation sans fondement. Et heureusement, Aida les ramène au plan du voyage d'été. Puisqu'ils ont encore besoin d'argent, ils réfléchissent à des emplois. Chiwa suggère un travail d'hôtesse douteux qu'elle a vu sur une affiche, un qui paie apparemment bien, mais Ada le rejette instantanément. Masuzu suggère alors de vendre certains des organes d'Aida, mais il leur demande sans s'excuser de changer les plans d'été et se fait huer à la place. À ce moment-là, Seiko se réveille et leur parle d'une opportunité où ils participent à un concours. Elle sort un dépliant et les informe de l'événement publicitaire que sa compagnie organise pour un nouveau jeu. Après qu'elle ait dévoilé le genre de jeu qu'elle crée, cela intrigue Imi, mais Fuyumi espère qu'il ne contienne pas de contenu pour adultes. Seiko révèle que c'est un jeu pour tous les âges et taquine la tsundere du groupe. En observant le dépliant, Chiwa dit que le concours est pour les filles amoureuses. Ce que Seiko affirme et révèle que les 3 d'entre elles sont amoureuses d'Aida, laissant Masuzu de côté. Seiko espère que les 3 filles participeront au concours puisqu'elles manquent de participants. Masuzu l'interrompt, rappelant à tout le monde qu'elle est la petite amie d'Eita, et exige de savoir pourquoi Seiko l'a exclue. Seiko dit simplement que son intuition n'a pas détecté d'amour, révélant le trait qu'elle a développé après avoir créé tant de personnages épris. Puisque Masuzu refuse d'accepter le verdict, Seiko décide de tester son amour en utilisant l'application de sa compagnie, qui a recueilli des données de plus de 10 000 utilisateurs, la majorité d'entre eux étant des adolescents et de jeunes adultes. Seiko implique aussi les autres filles, et elles acceptent de passer le test également. Seiko demande ce qu'elles feraient si leur coup de cœur leur recommandait un manga. Après que l'application ait analysé leurs réponses, Fuyumi est classée comme la plus éprise. Troublée, elle balbutie de manière incontrôlable et avoue accidentellement son amour pour Ada avant de s'enfuir. Chiwa, qui est arrivé deuxième, demande furieusement pourquoi. Et Seiko dit que l'analyse l'a placée dans la zone d'amis. Chiwa accepte la défaite et Seiko fait la leçon à Imi sur la raison de sa 3e place. Masuzu est dernière. Sa réponse était trop parfaite pour quelqu'un qui ne sort même pas ensemble depuis 4 mois. Mais comme elle est persistante, Seiko l'invite à rejoindre le concours et promet de la reconnaître officiellement comme la petite amie d'Eita si elle gagne. Masuzu accepte, et les autres filles se joignent également, avec Eita comme prix. Cette nuit-là, Seiko trouve Eita en train de préparer une boîte à lunch pour elle, et se demande pourquoi ses parents ont abandonné un si bon garçon comme lui, tout en parlant aussi de famille. Après avoir pris une bière, elle lui demande sans détour s'il compte transformer sa vie en harem ou en champ de bataille. Elle lui donne même des conseils pour les 2 voies, et Aida dit qu'il ne veut ni l'un ni l'autre, mais Seiko insiste quand même. Quand il évoque Masuzu, Seiko prouve qu'elle est plus perspicace qu'il n'y paraît, et lui demande ce qu'il aime chez elle. Il énumère des traits superficiels, mais Masuzu lui envoie alors un message, l'invitant à sortir. Avant qu'Ida ne se précipite, Seiko le prévient que Masuzu est comme une jolie fleur avec du poison et des épines. Plus tard, Aida rencontre Masuzu au parc et devine que les commentaires de Seiko l'ont affectée. Il remarque qu'elle boit quelque chose de douteux pour le dîner et propose de cuisiner, mais elle rejette l'idée, disant que les gens épris utilisent la nourriture pour se séduire mutuellement. Aida s'inquiète pour sa santé, mais elle lui répond sèchement, parlant comme une protagoniste de jeu Otome. Alors qu'ils marchent ensemble, Masuzu l'interroge sur sa tante. Keita décrit comme une jeune fille piégée dans un corps d'adulte, mélangeant toujours la réalité avec les jeux. Masuzu admet que Seiko a brisé la confiance qu'elle avait en ses talents d'imitation et se demande pourquoi Eita a l'air déprimée alors que rien de tout cela ne l'affecte négativement, mais il affirme être son complice jusqu'à ce qu'elle lui rende son journal. Masuzu l'accuse d'être un voleur de cœur et jure de gagner le concours pour que tout le monde la reconnaisse comme sa petite amie. Elle lui demande son aide et Eita accepte. Le lendemain, Fuyumi et Ida racontent leur voyage à Kaoru. Ida, boudant le chaos de sa vie, se fait dire de se réjouir car il est entouré des plus jolies filles de l'école et Kaoru admet que tous les gars sont jaloux. Quand Aita demande si Kaoru est aussi jaloux, il répond que c'est parce que les filles lui volent son meilleur ami tout en feuilletant des livres. Fuyumi rappelle à Kaoru qui joue le rôle de Mikel les fois où il doit lui envoyer un message, mais Eita suggère qu'elle abandonne complètement tout ça, mais elle refuse. Peu après, Eita invite Kaoru au voyage à la plage, mais il décline et se repose sur l'épaule d'Ida. Leur bromance met Fuyumi mal à l'aise, mais Kaoru recule pour qu'elle ne soit pas jalouse. Imi envoie un message à Fuyumi, et Ida s'inquiète que Fuyumi enseigne quelque chose d'étrange à Imi. Mais Fuyumi insiste sur le fait qu'elle veut faire d'Imi une fille normale. Elle prévient aussi Ida qu'une fois qu'Imi deviendra normale, elle ne l'aimera plus, affirmant être la seule pour lui. Plus tard dans la nuit, Ida reçoit des messages d'Imi, lui rappelant d'apporter des choses importantes. Il découvre bientôt qu'elle lit des blogs étranges en ligne après qu'elle lui ait demandé d'apporter des contraceptifs dont elle ne sait rien. Peu après, Chiwa apparaît devant sa fenêtre depuis la maison voisine, montrant fièrement son maillot de bain.
Elle énumère avec enthousiasme tout ce qu'elle veut faire à la plage et commente à quel point la relation d'Ida et Masuzu semble étrange, mais promet de le sauver. Himi l'appelle alors, elle dit bonne nuit, laissant Ida se demander si Masuzu est la seule à se sentir seule. Le lendemain matin, Ida part avec son sac et rencontre Chiwa. Ils rejoignent bientôt Himi et Fuyumi au point de rendez-vous. Masuzu apparaît quelques instants plus tard. Les filles reconnaissent immédiatement leur concurrente, mais Masuzu attrape simplement le bras d'Ida au début du voyage, laissant les autres fulminer en silence. Au moment où elle monte dans le bus, Masuzu utilise ses privilèges de petite amie pour s'assurer la place à côté d'Ida. Tandis que les autres filles la fusillent du regard, elle rappelle discrètement à Ada de continuer à faire comme s'ils étaient ensemble. Ida fait de son mieux, mais les filles pensent toujours que leur performance maladroite semble fausse. Après un certain temps, ils arrivent à la maison de plage. Puisque c'est la première fois qu'Himi voit l'océan, Fuyumi et Chiwa ouvrent dramatiquement les rideaux pour lui montrer la vue sur la plage. La vue laisse Himi sans voix, et le groupe se prépare pour les activités du club. Quelques instants plus tard, elles se changent et mettent leur maillot de bain. Masuzu énumère les activités qu'elles feront comme entraînement pour le concours à venir, et les filles sont d'accord. Chiwa rassure Himi que l'eau n'est pas effrayante et l'entraîne dedans. Le goût salé ravive instantanément les délires de vie passée d'Himi, tandis que Chiwa éclabousse joyeusement. En les regardant, Aida s'inquiète, mais Masuzu se plaint qu'elles ne gagneront pas en popularité à ce rythme. Aida la taquine sur le fait qu'elle ne sait pas nager. Pendant ce temps, Fuyumi trouve un coquillage en forme de cœur et l'apporte à Aida, espérant qu'ils chercheront l'autre moitié ensemble. Il minimise l'idée, et Fuyumi le traite de crétin avant de se précipiter dans l'océan. Masuzu parle de son ignorance. Mais Eita remarque que toute l'attention est soudainement concentrée sur elle. Il lui jette une serviette sur la tête, mais elle lui demande pourquoi il agit comme un idiot épris quand personne ne regarde. Pourtant, elle commence à bouder quand il mentionne que les autres filles s'amusent. Plus tard, ils mangent ensemble, et Aida remarque que Kimi n'est pas délirante pour une fois alors qu'elle loue la nourriture. Après le repas, Masuzu dit à Eita de préparer le dessert, et pointe la pastèque. Les filles l'encouragent, mais tout cet entraînement de popularité le stresse. Eita met un bandeau sur les yeux et demande un bâton, mais Masuzu lui dit de casser le melon avec sa tête à la place. Quand il commence à marcher, les filles lui crient des instructions, le prévenant de ne pas faire confiance à Masuzu. Après avoir bien réfléchi, il décide de faire confiance à sa petite amie. Ses indications le mènent droit vers les mauvais melons, et il finit par attraper les seins de Masuzu. Confus par l'étrange douceur, il serre instinctivement à nouveau, et Masuzu le serre fort dans ses bras tandis que les autres filles explosent de rage. Plus tard, Ida vérifie la cicatrice laissée par l'étiquette éhontée attachée à son dos plus tôt dans la salle de bain, et divague sur la marque sur lui comme un nerd reclus délirant qui a besoin de prendre l'air. Quelques instants plus tard, ils se rassemblent pour préparer le dîner, mais Masuzu assigne une autre tâche à Eita pendant que les filles choisissent leur devoir avec un jeu de pierre-papier-ciseaux. Pendant qu'Eita change l'ampoule du lustre, il surprend la discussion de Fuyumi et Masuzu. Étonnamment, l'intuition de Fuyumi devine la raison possible pour laquelle Masuzu sort avec lui, et Fuyumi exige des réponses d'elle. Heureusement, Masuzu change de sujet avec ses misérables talents d'épluchage d'oignons, et après quelques réprimandes, Fuyumi lui demande de laver du riz avec un avertissement de ne pas utiliser de savon. Plus tard, cette nuit-là, Himi et Chiwa font la vaisselle pendant que Fuyumi envoie des messages à son petit ami imaginaire. Pendant ce temps, Masuzu et Ida prévoient de montrer des preuves solides qu'ils sortent ensemble. Masuzu se souvient de son mariage éclair et suggère de s'embrasser comme une salutation décontractée. Ida panique, mais elle affirme que les baisers ne signifient rien pour les personnes anti-amour comme eux. Elle lui donne le choix de se retirer sans le menacer avec son journal, mais il est perdu dans ses pensées. Un peu plus tard, Ada joue aux cartes avec les filles, mais ne peut pas se concentrer. Il se souvient alors de l'arrangement qu'il a fait avec Masuzu, où il doit l'embrasser pour lui dire bonne nuit. Les autres filles remarquent son énergie nerveuse, mais il l'ignore. Il réalise qu'il s'engage sur la voie du champ de bataille, mais continue quand même. Il s'excuse pour aller dormir. Masuzu attend leur moment arrangé, mais de manière inattendue, Chiwa dit aussi qu'elle va se coucher tôt. Elle leur tend une pochette contenant des lanières de téléphone que les filles ont faites pour le club. Chiwa explique que le symbole signifie jeune fille, et pourquoi elle et Fuyumi voulaient le faire. Ida se demande pourquoi il a été exclu, mais Chiwa le traite de grande gueule, et étonnamment, le geste fait sourire Masuzu. Plus tard, Ida s'excuse de ne pas l'avoir embrassé, mais Masuzu dit qu'elle aurait détesté un baiser dans cette situation. Elle admet que le cadeau l'a émue et lui rappelle sa terrible nature. Affirmant qu'elle ne peut pas gagner le concours, Masuzu accepte la défaite, et Ida suggère qu'elle se retire, mais elle prétend qu'abandonner ne serait pas juste envers Chiwa, à qui elle l'a volé. À ce moment-là, Masuzu lui montre l'entrée qu'il a faite dans son journal pour devenir médecin et guérir Chiwa. Cela ravive la mémoire d'Ada de cette déclaration passée, et Masuzu le remercie pour tout. Elle décide de le laisser partir après le voyage, et cela met Ada mal à l'aise. Le lendemain matin, les filles prennent le petit déjeuner, mais Masuzu ne les rejoint pas. Inquiète, elle se demande si elle peut encore participer au concours, et Ada demande l'heure. Apparemment, l'endroit ouvre à 4 heures et commence 30 minutes après, mais les concurrentes devraient arriver 1 heure plus tôt. Ada espère qu'elle sera prête d'ici là, et après leur départ, il lui apporte de la nourriture dans sa chambre. Elle refuse et lui demande de la laisser seule.
Ida va se promener, mais le soleil ardent déclenche ses délires habituels. Soudain, Mana le percute avec son vélo, et il attrape accidentellement son gâteau. Elle le traite de pervers et l'insulte, ce qui, malheureusement, excite les tendances masochistes d'Eita. Après leur habituel va-et-vient, Mana exige de savoir comment va Masuzu. Réalisant qu'elle est inquiète, Eita explique la situation. Mana se confie sur Masuzu, qui est le joyau de sa famille, faisant toujours ce que leur père veut, au point que cela l'a brisé intérieurement. D'après le comportement de Masuzu, Mana devine qu'elle a mené Eita en bateau. Eita l'admet à contre-cœur, mais affirme que ce n'est pas si mal. Mana le remercie sincèrement d'aimer sa sœur, puis dit que seul un complice peut rester avec un menteur. Ida réalise ce qu'il doit faire et sprinte vers le lieu du concours. Pendant ce temps, Seiko accueille la foule et met l'ambiance comme un animateur de jeu télévisé qui aurait bu 3 boissons énergisantes de trop. Dès que Mana dit que seul un complice peut rester avec un menteur, Ida fonce droit vers le lieu du concours. Pendant ce temps, Seiko accueille la foule à l'événement tant attendu. Ida arrive alors que Seiko appelle la première concurrente, Chiwa, sur scène. Ignorant le bavardage de la foule, Chiwa se présente avec confiance. Quand Seiko lui demande de qui elle est amoureuse, Chiwa décrit Ada comme quelqu'un sur qui elle a toujours compté. Après avoir vidé son cœur, elle le remercie et confesse bruyamment son amour. La foule applaudit tandis qu'elle quitte la scène en courant et Seiko appelle la deuxième concurrente, Imi, mais elle est introuvable. Eita suppose qu'elle est figée par le trac jusqu'à ce qu'elle apparaisse soudainement derrière lui, disant qu'elle ne peut pas le faire. Alors qu'il essaie de la calmer, Fuyumi monte sur scène et réprimande la mauviette pour avoir essayé de s'échapper. Désespérée, Himi demande à Aida comment effacer sa peur. Utilisant ses habituelles absurdités de vie passée, Aida la motive, puis elle le serre soudainement dans ses bras et avoue. Elle dit qu'elle a changé depuis qu'elle l'a rencontré et veut être son premier choix, mais se contentera de la deuxième place, même s'il la déteste. Après toutes ces déclarations tremblantes, Eita la serre à son tour dans ses bras et lui assure qu'il ne la détestera jamais. Soudain, Eida remarque les applaudissements et voit que l'attention est sur eux. Seiko le taquine et rejoue la confession d'Imi sur le grand écran, tandis que la foule applaudit bruyamment. Seiko invite ensuite la troisième concurrente, mais Chiwa et Fuyumi confrontent Aida pour s'être enfuis avec Imi. Pendant que le concours continue, Ida est étiqueté tricheur et puni. Peu après, Seiko appelle la 12e participante, Masuzu. La foule loue son apparence, bien que Chiwa le prenne comme normal. Seiko demande sa présentation, mais Masuzu s'excuse, expliquant qu'elle a perdu le droit de concourir parce que son petit ami l'a larguée. Les filles exigent immédiatement une explication d'Ida, mais il les ignore et marche vers la scène. Le public murmure, supposant que Masuzu fait du théâtre pour attirer l'attention. Eita monte vers elle et lui demande pourquoi une princesse des glaces comme elle agit de manière si déprimée. Il lui rappelle qu'elle est la présidente du club et lui montre la lanière de téléphone qu'ils ont faite, se frayant un chemin à travers la foule. Il lui dit de continuer à jouer avec lui. Surprise, Masuzu demande pourquoi il est là, mais la caméra se tourne vers lui alors qu'il dit qu'ils devraient recommencer leur jeu à zéro, choquant les autres filles qui regardent. Masuzu soutient que cela ne changera rien car il a de vraies filles qu'il aime, mais Ada dit qu'il ne mérite pas leurs sentiments. Puis, debout devant tout le monde, il déclare son amour pour Masuzu et explique comment il est tombé amoureux d'elle en marchant vers la scène. Elle ne saisit pas entièrement son sens. Alors il ajoute qu'une fille terrible comme elle a besoin d'un gars terrible comme lui. Masuzu admet qu'elle l'a toujours détesté pour des raisons déraisonnables et espérait qu'il finirait par voir ses défauts, mais le rencontrer a changé cela. Des larmes coulent sur ses joues et Ida demande si elles sont réelles, mais même elle ne le sait pas. Avant qu'elle ne puisse répondre, il la tire près de lui dit de rester sa petite amie et l'embrasse passionnément devant tout le monde. Quand le concours s'est terminé, une jeune fille qui a déclaré son amour pour son père a remporté la première place, et seul Chiwa de leur club a reçu une mention honorable. Cette nuit-là, aucune des filles n'a rejoint Aida pour le dîner. Le lendemain matin, Aida se réveille et trouve Masuzu allongé sur lui, fixant le visage du gars qui l'a trompé. Elle demande si sa confession était réelle, mais Aida donne une réponse sarcastique. Quand elle voit qu'il est sérieux, elle commence à énumérer ses traits désordonnés, se qualifiant de pathétique, mais admet quand même qu'elle l'aime. Après, elle enfouit son visage dans sa poitrine et agit de manière affectueuse parce que ce qu'ils ont maintenant est réel. Mais Eita se demande si elle a finalement perdu la tête. Seiko interrompt le moment et appelle Eita dehors. Il dit à Masuzu de lui faire confiance et s'en va. Seiko révèle qu'il est officiellement sur la voie du champ de bataille et il s'excuse de l'avoir inquiété. Elle explique une troisième voie opposée qui consiste à faire en sorte que toutes les filles, sauf sa petite amie, le détestent. Plus tard, Ida se souvient de l'avertissement de Seiko et commence sa mission. D'abord, il frappe à la porte d'Imi et l'appelle en utilisant son identité de vie passée. Quand elle ouvre la porte, elle le tire à l'intérieur, pleurant du chagrin de la veille. Elle demande s'il a retrouvé des souvenirs de vie passée, et Ida invente une histoire où il n'est qu'un villageois avec de faux souvenirs implantés pour confondre les ennemis. L'histoire absurde excite Imi, et malgré tout ce qu'il dit pour la décourager, elle le serre dans ses bras et choisit de gérer le chaos émotionnel plus tard. Ensuite, Ada rend visite à Fuyumi, qui le laisse entrer à contre-cœur. Il demande le formulaire de mariage qu'elle lui avait imposé auparavant. Elle l'apporte, mais il ne parvient pas à le déchirer et remarque son ours en peluche. Fuyumi explose, lui demandant comment il a pu oublier Murata l'ours, le meilleur ami qu'elle avait présenté en classe étoile.
Elle commence à pleurer, mais pendant qu'Ada cherche un mouchoir, le papier lui coupe le pouce et du sang tombe sur le formulaire. Fuyumi s'illumine instantanément, déclarant le tampon sanglant une marque légalement contraignante plus forte que n'importe quel baiser. Incapable de la calmer, Eita accepte son deuxième échec. Enfin, Eita trouve Shiwa sur la véranda, et elle a déjà accepté la réalité puisqu'il sort avec quelqu'un. Elle dit qu'elle n'a pas le droit d'être en colère parce qu'il travaille dur pour devenir médecin pour elle. Elle admet avoir pleuré la nuit dernière parce qu'elle sentait qu'il s'éloignait. Elle se demande si elle peut grandir aux bons endroits pour rivaliser avec Masuzu pour son attention. Voyant son désespoir, Aida s'avance pour la rassurer, mais Shiwa se penche et lui vole un baiser, disant qu'il a baissé sa garde parce qu'il supposait qu'elle ne pouvait pas l'atteindre. Elle révèle qu'elle a grandi récemment, puis confesse son amour comme d'habitude. Masuzu apparaît soudainement derrière eux, demandant à se joindre à la fête. Shiwa essuie ses larmes et lui dit de comprendre la situation. Alors qu'elle se regarde avec fureur, Aida réalise que Seiko avait raison car il est déjà profondément engagé sur la voie du champ de bataille. C'est la fin. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, dites en commentaire si vous la smash ou pas Swayumi. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que je poste l'inédit de Masuzu. Mais n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo. Elle pourrait bien devenir votre nouveau récap d'anime préféré.